Et Diana Diallo, on a appris la présence hier, en tout cas d'une mission de l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi dans la région de Bokeh. Et la délégation a déjà sillonné plusieurs sites miniers et on a appris que des documents aujourd'hui sont exigés aux étrangers qui travaillent dans les entreprises minières. Et on s'interroge, disons, sur la motivation réelle des autorités. Est-ce que de tels actes ne vont pas contribuer à décourager les investissements privés dans notre pays, notamment dans le secteur des mines, et surtout qu'il y a de cela quelques jours, on a tous suivi la décision quand même du gouvernement guinéen de faire suspendre toutes les activités, Diana Diallo, liées voilà, au gisement de Simandou. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, en fait, je crois qu'il faudrait qu'on fasse la différence entre les permis d'exploitation minière et les permis de séjour en Guinée. Parce que là, la GIP est en mission, je crois, à Bokeh, dans la région de Bokeh, c'est pour en fait, c'est pour contrôler beaucoup plus les travailleurs, contrôler l'emploi et contrôler les sociétés minières qui exploitent là-bas en termes de qui les contrôlent au niveau du respect des réglementations en vigueur des lois en Guinée. Voilà, donc je pense que on aura monsieur... Justement... Parce qu'en fait, aussi au niveau de l'emploi, la GIP s'occupe beaucoup plus de l'emploi. Ils importent, beaucoup de sociétés minières importent même la main-d'œuvre, même les chauffeurs, si vous voyez, dans des sociétés où travaillent les Chinois, vous voyez des chauffeurs qui sont des camions conduits par les chauffeurs. En fait, c'est voilà. Nous connaissons tous le rôle qui est dévolu, disons, à la GIP, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on débarque à Bokeh, au niveau, bien sûr, des sites miniers, pour exiger aux étrangers, surtout des permis. Ben voilà, certes que c'est normal, mais est-ce que quelque part, la manière de faire ne risque pas, d'effrayer les investisseurs, les sachets? C'est Koudiamal Pendessa. Alors, pas du tout. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas mettre la méthode? Je parle de la manière. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, puisque là, vous m'attendez au tournant. C'est normal, normal de réglementer tout ça. C'est Koudiama, si vous le permettez. Je pense le voilà, secteur la minier méthode, sensible, on va la en manière de parler. faire. Je n'ai pas bien suivi la mission de la GIP. Je ne sais pas quels sont les contours de sa mission. Mais ce qui reste clair, il est normal de mettre les gens dans les normes. Exactement. Parce que ces étrangers dans leur pays... La manière de faire peut poser problème. Je pense qu'à partir du moment où l'État a laissé faire jusqu'à un certain niveau, quand vous venez réglementer, il faut Qui vous faire... a dit que Le gouvernement Alpha a laissé faire, il faut préciser. Le gouvernement Alpha a laissé faire. Comment ça? Le gouvernement Alpha, oui, on en parle. On va parler un an. Le gouvernement Alpha a laissé faire. Si vous le permettez, on va parler un an, oui. Maintenant, comment le gouvernement a laissé faire? Je vais terminer rapidement. Oui, rapidement. Quand vous venez, il faut aller tout doucement. Mais moi, ce qui me préoccupe d'ailleurs, de l'autre côté, je ne dis pas de laisser cette question de demander des papiers, mais il y a un aspect qui préoccupe les employés guinéens qui sont dans ces sociétés minières, notamment là où les Chinois sont patrons. Il faut plutôt penser d'abord, parce qu'en termes de chantier, il faut savoir prioriser les choses. La priorité pour moi, c'est de chercher à mettre ces Guinéens à l'abri de tous les abus concernant les droits d'employés dans ces sociétés minières. Si vous êtes en contact avec des employés de ce côté, vous vous rendez compte que leurs droits sont violés tous les jours et parfois et même, à tous les niveaux. ils sont exposés à des violences physiques. Ils sont par rapport à la paix, Voilà, ils sont très moins payés par rapport, ils font le même Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que en fait, j'insiste là-dessus. L'État est dans ses droits, d'accord, de réglementer tout ça, l'exploitation de nos zones minières. C'est extrêmement important, mais au même moment aussi, il faut respecter le droit des étrangers. Khalil, pour un même boulot, faut pas les effrayer. On n'effraie personne. Le respect des principes, on n'est pas en train d'effrayer les gens. Bien avant que cette mission ne se rende sur le terrain, il y a eu des communications comme quoi, d'abord à travers le ministère de la fonction publique, comme quoi il faudrait que les étrangers sur le territoire guinéen se mettent en règle et qu'ils comment je vais appeler, qu'ils se procurent de ce permis de travail, parce que c'est ce que dit la loi. Vous pouvez pas aller aujourd'hui hors de la Guinée pour aller travailler dans un autre pays sans ce permis de travail là décerné par les autorités de ces pays là. Et c'est la même chose pour la Guinée. Les gens peuvent pas travailler ici pendant des mois et des mois, voire des années sans permis de travail. Allez, on va partir sur le terrain pour avoir plus de précision auprès de qui exactement, de Assimiou Souaré, DGA donc de la GIP. Bonjour Assimiou. Assimiou, bonjour.
Est-ce que vous pouvez un peu élever la voix, s'il vous plaît? On a du mal à vous entendre. Très rapidement, voilà, il est parti, me fait signe donc Ahmed Tidiane Camara. On va essayer donc d'insister peut-être dans un instant sur son numéro. Très rapidement, vous qui êtes spécialiste des questions économiques ici à FIM Guinée, Mamadou Boye Diallo, est-ce que tout cela, encore une fois, j'insiste là-dessus, disons, est de nature à favoriser, en tout cas, disons, en quelque sorte, l'émergence ou à garantir un environnement favorable aux investissements? Je sais que Jamal Pendessa l'a dit, tout cela dépend de la manière et de l'objectif de la mission. Vous le savez, je le dis ici, le secteur minier, c'est la locomotive de l'économie nationale. Le secteur minier, c'est le poumon de l'économie nationale. Alors, quand vous prenez les statistiques, c'est près de 85% des recettes d'exportation de l'État. Ce qui veut dire que la Guinée, pour se pourvoir en devises, c'est à partir de l'exploitation minière. Et ces devises sont logées au niveau de la banque centrale. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle les réserves de change. C'est-à-dire la monnaie mais en devises étrangères, c'est-à-dire le dollar, le livre sterling et puis l'euro. De l'autre côté, quand vous prenez par exemple le PIB, le secteur minier, c'est à peu près 25 à 30% du PIB. Ça veut dire que quand vous occultez le secteur minier de l'économie nationale et vous occultez le secteur informel, l'économie guinéenne n'a plus sa raison d'être. Je pense qu'on a notre invitation. Je vais revenir en direct dans cette émission. Bonjour Assimeo. Bonjour Amine, bonjour à tes confrères également. Khalil, d'accord. Allez, très rapidement. Alors, pendant cette mission à Bokeh, il y a beaucoup de polémiques autour justement de cette visite que votre entité a effectuée au sein de certaines entreprises minières. Dites-nous concrètement, Asmiou, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je pense que déjà, je vous remercie pour l'appel puisque j'ai reçu quelques coups de fil par rapport à l'émission. Il y a assez de polémiques autour de l'émission. Il faut replacer d'abord les choses dans leur contexte. Premièrement, il faut savoir que ce n'est pas une mission qui vise uniquement les sociétés minières. C'est une mission qui se rendra dans toutes les entreprises qui emploient de la main-d'œuvre étrangère. Donc après Bokeh, on se rendra certainement dans les autres régions, Mamou, Labé, Zérékoré et même à Kindia. Et ici même dans la région de Bokeh, il est prévu que nous passions dans des entreprises qui ne soient pas minières. Maintenant, ça fait un peu les choux gras de la presse puisque il n'y a pas si longtemps, en tout cas ces derniers temps, on parle beaucoup des activités minières, que ce soit à travers le projet Simandou, d'autres entreprises minières. Mais ici, nous rencontrons les employeurs de façon générale et partout où nous sommes passés, c'est vraiment une démarche pédagogique. Et il vous souviendra d'ailleurs que avant cette mission, il y a eu une autre circulaire que M. le ministre du Travail et de la fonction publique a adressée aux employeurs de façon générale pour les inviter à régulariser leur personnel expatrié. Je ne vous apprends rien en vous disant que le recrutement du personnel, donc de la main-d'œuvre étrangère. Voilà, Assimi, on va être un peu plus bref là, puisque le temps n'est pas galant avec nous. Très rapidement, le constat, oui. Oui, Assimi, c'est quoi le constat sur le terrain à l'issue bon, enfin, la mission n'est pas encore terminée, mais qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a violation des règlements en vigueur par rapport à l'emploi ou au permis de conduire? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le constat? Des permis de travail plutôt. Permis de travail. Je vous dirais tout de suite là que l'envoi de cette mission a vraiment été salutaire puisque les manquements constatés sur le terrain sont énormes. Je disais ici que sur la base des arrêtés 084, 085 qui datent de 2015 et même du Code du travail en son article 131.1, vous avez toutes les dispositions qui réglementent quand même le recrutement et donc l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. Et l'une des conditionnalités, c'est justement l'obtention du permis de travail qui coûte $1000. Et ce montant a été validé par un arrêté 083, encore une fois qui date de 2015. Ce qui se passait, c'est que toutes ces dispositions n'étaient pas appliquées. Vous pouvez retrouver ici, dans notre pays, des étrangers
qui n'ont pas de permis de travail. Et encore une fois, la déclaration doit être faite en amont. D'accord. Ce qui se passe généralement, ils arrivaient dans notre pays avant de prendre éventuellement le permis. Rapidement, une dernière question. Monsieur Soiré, vous aurez taxé des sociétés pour fraude. Jusque-là, vous avez collecté combien dans les caisses de la GIP? Écoutez, il serait un peu prématuré d'aller sur des chiffres. Mais je peux vous garantir que en une semaine pratiquement de mission dans la région de Bokeh, les résultats sont plutôt très encourageants. Des milliards? Une fois qu'on a que... Écoutez, on apprend qu'il y a 4 milliards. Hein? 5 milliards et quelques. Merci beaucoup. Malheureusement, on est pris par le temps. C'est ça aussi. Hein. On n'a pas assez de temps. C'est oui ou non? Rapidement, M. Assimio. On parle de 4 milliards. On parle de 5 milliards. Je pense qu'on va faire le rapport et vous serez informés. Voilà, allez, merci beaucoup Assimio Soiré d'être intervenu dans notre émission. Je rappelle que vous êtes le DGA de la GIB. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, bien sûr, que vous nous preniez en marche, à l'écoute de Film Guinée, au compte de cette émission, Le Supplément.